When you see the sun rise and fall, days on your own, feeling like nothing flows your way, you're losing. Remember your words, they keep you strong, and we stand by as life goes wrong. Your path of life doesn't always go straight ahead. Bienvenue à la Photokina, mes photographes préférés. C'est parti pour 2 jours où je vous fais tout découvrir. Donc là, je viens juste d'arriver. On découvre ensemble. Je vais pour l'instant me promener un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu les halls. Et je pense que demain, j'irai un peu plus en profondeur, entre guillemets, dans les stands, ce genre de choses. Ça commence bien. Du Canon. Beaucoup de Canon, toujours du Canon. Ils ont limite un hall pour eux tout seuls. C'est pas beau ça? De l'autre côté, Panasonic avec la gamme Mix. Donc déjà un hall de marque. Sympa. Pour vous donner un petit ordre d'idée, pour ceux qui ont déjà fait le salon de la photo en France, on a une surface à peu près qui est x5 je pense ici en Allemagne. C'est donc la Photokina, le plus grand événement on va dire de la photo un peu au monde, en Europe surtout, parce qu'il a lieu que tous les 2 ans. On passe maintenant chez le deuxième géant Nikon. Au fond, là-bas, on a Zeiss, je pense pas que vous l'ayez vu. Comment savoir qu'on est chez Nikon? C'est tout jaune. Je me dirige vers Manfrotto. Normalement, je vais voir quelqu'un qui ne veut pas être filmé, donc je vais couper la caméra, je monte au stand. Si je trouve la personne, je coupe la caméra et puis je vous reprends après. On continue nos aventures. Je viens de trouver le stand de DJI. Vous savez, les jouets qui volent, c'est pour les grands. Vachement bien, c'est que le pilote est en train de discuter, il a lâché tous les boutons et le drone c'est du stationnaire, il bouge plus, il lui demande rien, il fait rien, il est juste en train de voler. C'est assez impressionnant. Quand vous voyez les petits drones qui coûtent beaucoup moins cher certes, mais qui sont un peu moins performants, dès que vous lâchez tout, boum. Et là, je suis impressionné, c'est la première fois que j'en vois en vrai et c'est pas mal du tout même. Hasselblad, des jolis appareils photo qui sont beaux, qui coûtent cher, mais qui sont super performants. C'est du moyen format. Je ne vais pas vous expliquer des choses que je ne connais pas, donc je vais juste regarder. Je sais que c'est très performant, mais mon savoir à ce niveau-là s'arrête là. Il va falloir que je rattrape ce petit défaut d'ailleurs. Et là, assez sympa, ça a l'air très select. Il y a pas mal de monde, mais pour y entrer, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Et ici, samedi, donc du stockage, très bonne carte mémoire, mais aussi, je pense, des disques durs externes et des choses de plus en plus petites en SSD. En fait, c'est un disque dur externe, mais en format qui fonctionne sur le même principe qu'une clé USB. Beaucoup plus safe pour vos données. Une marque de sangle et le sac qui change un peu de l'ordinaire. Là vous avez Swarovski. Alors non, ce ne sont pas des bijoux les filles,
abandonnent, je vais essayer de toucher un petit peu au jouet et on se revoit tout de suite. L'avantage de ce genre de salon, c'est que vous avez tout. Vous voyez, on a forcément des appareils photos, des objectifs, mais il y a aussi pas mal de bagagerie. Je viens de passer à côté d'un stand que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a même des vêtements photographes avec plein de jolis appareils photo dessus. Et là, on arrive à la bagagerie Manshift Think Tank. Donc, il y a mon précieux. Il est tout là-bas, là. Il est juste là. Quand on cherche un stand et qu'on ne le trouve pas. Je repars à la chasse du stand perdu. En fait, je suis pas allée assez loin. Le stand en question, c'est Format High Tech. Et je voudrais voir ce qu'ils proposent en filtre. Parce que mes filtres à densité neutre ne sont pas assez performants à mon goût. Ils font pas mal de vignettage. Et donc, ils sont là, je suis passée devant tout à l'heure. Je voudrais voir à monter en gamme. Et un photographe que j'aime beaucoup, monte en mérite. Donc on va voir ce qu'il nous propose. J'espère que ce que je viens de vous montrer vous plaît pour l'instant. Moi je m'amuse comme une petite folle, il y a plein de choses, c'est immense. Je suis là depuis 2-3 heures, j'ai déjà les pieds en compote. Et donc là, je passe d'un hall à un autre. Et vous avez des restaurants entre les deux. Et donc c'est bien parce que les halls sont divisés en deux. Vous avez une partie souvent qui est souterraine et une partie qui ne l'est pas. Donc là, je retourne dans le hall 3 que j'avais tout à l'heure rapidement traversé. Je trouve pas mes mots, hein, vous m'en voulez pas. J'avais traversé par le haut et donc là je vais voir un petit peu ce qu'il y a sur le bas. Et l'avantage c'est que dans tous les halls, vous avez un plan. Ça vous permet de voir directement s'il y a des choses qui vont vous plaire ou pas dans le hall que vous visitez. Donc on continue tout doucement. Je viens d'arriver dans un hall pour tout ce qui est développement de la photo, traitement de l'image. On a tout ce qui est bande photo, photobooth, imprimante et ce genre de choses. C'est pas forcément ce que je recherche. Je me balade quand même, hein. Regardez ce qu'on peut faire. Il y a quand même en fait pas mal de solutions d'impression pour la maison plus ou moins, surtout professionnelle. Hein. C'est assez impressionnant. Je dis quand même les escaliers. Voilà les choses sur lesquelles vous pouvez tomber quand vous faites des salons, une conférence et une nana qui fait de la balançoire. When I was shooting, every time I was shooting, I was getting the wheels blurred and some of the image sharp, but I actually wanted it all sharp. But after a while, looking at it, it felt to me like the image has et la demoiselle qui fait de la balançoire. You know, you can see the movement of the mic and you can see the bits. Ils ont créé un système de passe, vous créez une carte. L'autre partie, vous donnez votre mail, votre nom, votre prénom. Et vous avez, avec cette carte, vous allez sur les points rouges, je vais vous montrer. Et vous avez une démo en fait, je pense. Really good and compact. This is this. Yeah, really compact. The body. Par exemple, en fait, ça va m'appeler un démonstrateur pour tout ce qui est photobook, livre photo Canon. On va voir ce que ça donne. Là, je vous fais rentrer dans l'antre de Canon. Leur 360, ils mettent des photos en fait de
représentants Canon, enfin de personnes qui travaillent depuis toujours avec leur marque, on va dire. Et vous avez une galerie avec les coordonnées des gens. Et là, tous les objectifs. Ça y est, j'ai trouvé le 5D Mark IV. Et comme vous pouvez le voir, bizarrement, il y a un peu de monde. C'est un peu compliqué pour le 5D Mark IV. On est pas en fin de journée, mais en plein milieu d'après-midi. Donc ce que je fais, c'est que je viendrai demain matin en arrivant directement. Ça va me permettre, j'espère, je pense, surtout j'espère, qu'il y aura moins de monde. Et ça me permettra de pouvoir l'avoir en main et voir si tout ce qui me plaît sur cette évolution du Mark III est vraiment pratique et aussi bien qu'on peut le penser. Ce qui me plaît entre autres, c'est le GPS, le Wi-Fi, même si le Wi-Fi, bon voilà, mais c'est surtout le GPS intégré. Parce que ça évite d'avoir un boîtier GPS à rajouter sur le boîtier. Bon, moins de bazar dans le sac. Nouvelle marque, ici on est chez Fuji. Je voulais vraiment venir voir Fujifilm parce que le photographe Elia Locardi, dont je vous ai déjà parlé, passe pas mal avec, je shoot beaucoup avec, et en m'y intéressant, ils ont l'air de sortir des caméras en fait, donc sans miroir, beaucoup plus petites, mais tout aussi performantes, et ça m'intrigue, on va dire. Je suis pas forcément encore prête à passer le pas, mais ça m'intrigue quand même pas mal. Donc on va voir ça. Ce dont je vous parlais à l'instant, c'est la XT2. Et la XT2 ici, je vous la montre complètement ouverte. So you as a photographer, you're going to change the mood, the feeling, soft light, hard light, the shadows, just a little rim of highlight. Ok, je viens d'avoir les infos que je voulais sur la gamme Fuji, donc le X Pro 2 et le XT2. C'est la gamme Pro, mais c'est quand même pas mal comme matériel. L'avantage de ce genre d'appareil, donc sans miroir, c'est que d'une, c'est beaucoup moins cher. Là où par exemple le dernier 5D Mark III, il va coûter à peu près 3500 €. Je crois que le X Pro 2, il est sorti à 1005, si je dis pas de bêtises, 1005-1006. Donc voilà. On peut adapter les objectifs Canon sur les objectifs Fuji, mais ils sont quand même très très bons les objectifs Fuji. Et le XT2 est résistant, il est tropicalisé. Donc si vous le mettez entre guillemets, enfin pas dans l'eau, mais s'il pleut dessus, c'est pas trop grave. Donc pour de la photo de paysage, quand on sort, qu'il y a de la brume le matin ou ce genre de choses, des fois pour avoir des belles photos de nuages ou ce genre de choses un peu dramatiques, c'est bien, mais si on se prend derrière la sauce et dessus, le matériel il n'aime pas trop. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc plutôt contente de Fuji, je pense que je vais me pencher un peu sur la question. Bon, je suis Canon, je resterai Canon je pense, mais ça peut être pas mal à voir comment ça va se développer dans l'avenir. Et je suis contente de ce que j'ai pu apprendre. Je viens de me balader et on est sur le stand de Sigma. Je me cherche un nouvel objectif. Je sais ce que je veux, je vais voir ce qu'ils proposent. Parce que celui que je veux chez Canon est relativement cher, voir s'il y a des équivalences chez d'autres. Et on va voir tout ça. Déjà, il y a de quoi faire au niveau catalogue. Après Sigma, c'est autour de Tamron et eux aussi font de belles présentations avec un shooting photo. Donc, je comprends rien parce que c'est de l'allemand, donc je regarde. Après quelques heures à crapahuter, je vais aller m'asseoir un petit peu, boire un petit coup parce que commence à faire soif. Et là je suis dans un entre-deux hall avec des expos photos. Ça passe vite hein. Je viens de changer de hall et maintenant je suis chez Leica. Ils ont un hall à eux tout seuls, classe. Et comme vous pouvez l'entendre, l'ambiance est tout de suite beaucoup plus calme. En fait c'est une grande exposition photo. Et il y a vraiment de tout. Tous les goûts, tous les styles.